Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on va parler d'environnement. Quand je parle d'environnement, c'est pas de l'écologie, bien que ce soit un terme très intéressant, mais aujourd'hui, on va parler de l'environnement dans le sens de ce qui nous entoure. Et quand je dis c'est eux, les biens matériels comme ici, et c'est EUX, donc les personnes qui vous entourent. Parce que ces deux éléments ont un impact direct sur notre bien-être et donc sur tout ce que nous allons faire en fonction. À commencer, donc, c'est eux qui nous entourent. Voilà, là c'est mon petit havre de paix comme j'aime le dire, c'est chez moi et dans cet environnement-là, je vais me sentir bien. C'est un environnement confortable, joli, en tout cas en ce qui me concerne par rapport à mes goûts, c'est quelque chose que j'aime. C'est un environnement dans lequel je me sens bien, serein, épanoui, donc forcément ça va me conditionner à être bien, avoir des bonnes pensées et du coup avoir des actions positives. Maintenant, même chose avec ce CUX qui nous entourent. Si on fréquente des gens en permanence, des gens négatifs, qui font que se plaindre, qui ne font rien, qui remettent tout au lendemain, qui rêvent d'une vie mais qui ne font rien, enfin des gens négatifs qui vont passer leur temps à, je sais pas, à accuser tout et tout le monde de leur malheur, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute des impôts, c'est la faute des politiques, c'est la faute de ma famille, c'est la faute de ma femme, de mon mari, c'est la faute de ci, de ça, des autres, mais c'est jamais la leur. Voilà. Donc ces personnes-là, hein, on les évite, hein, on les garde à distance. Et puis à la place, on va les remplacer par des gens qui, au contraire, ben, eux, ont conscience qu'effectivement, la vie peut être dure. Bon, ok, ça, on va pas se mentir, ça peut être dur, ça peut être fatigant, ça peut être difficile, mais c'est pas une raison pour rien faire. Voilà. Concrètement, c'est pas une raison pour rien faire. Tant que t'es vivant, que t'es pas lourdement amputé, enfin handicapé, et encore, bien qu'il y a des handicapés qui font des choses fantastiques, tant que t'es vivant, bah, tu peux agir. C'est con, mais c'est comme ça. Et que t'es au moins en pleine possession de tes capacités mentales, quoi. Voilà, c'est tout. Pour preuve, tiens, j'ai un exemple qui vient à l'esprit. Euh, Quelqu'un qui, sur le papier, au départ, part avec tous les handicaps. Enfin, les handicaps. Toutes les excuses pour ne rien faire. Euh, Quelqu'un qui est né au milieu du désert. Au milieu du désert. Il ne sait même pas quand est-ce qu'il est né, puisqu'il n'y a pas de registre d'état civil, donc il ne connaît pas sa date de naissance. Voilà. Euh, il a failli mourir petit parce que on l'a. Alors l'histoire, qu'est-ce qui s'était passé? Il était mal vu par des gens de sa tribu, entre guillemets, donc autour de ses 8 ans, je crois, donc d'autres jeunes ont eu la bonne idée de l'enterrer vivant pour se débarrasser de lui. Un peu plus tard, ce gamin, bon, il a réussi à s'en sortir. Il a commencé des études bon, ben, d'un niveau basique. Il a appris le français. Il a ensuite, pendant son service militaire, pu rejoindre un programme de parrainage avec la France. Donc il a pu effectuer son service militaire en France. De là, il a commencé à travailler en France, mettre de l'argent de côté. Dès qu'il a fini son service militaire, avec l'argent qu'il avait de côté, plus, enfin, je crois qu'il travaillait aussi en plus, donc il a continué à amasser un peu d'argent, à épargner, à se priver pour quelque chose de bien. Mais il a racheté une petite société qui était en pleine faillite, en France. Donc voilà, le mec, bédouin au départ, dans une tribu de bédouins, la barrière de la langue, il vient quand même en France. Le gros racisme anti-étranger, voilà, bah, il arrive à passer au-dessus. Ça l'a pas empêché de faire quelque chose. Il investit en France, donc dans un pays où, soi-disant, c'est impossible d'investir, il faut pas, c'est trop dur, machin, il investit quand même. Il rachète une boîte en faillite, donc sur le papier, le plan galère qui aurait fait fuir la plupart des gens, maintenant lui il rachète. Alors une petite entreprise, petite, hein, TPE, moins de 50, non, enfin, oui, quelques employés, pas plus,
dans tout ce qui est matériel de bâtiment. Et bien ce monsieur, voilà, qui sur le papier a toutes les excuses pour ne rien faire, je vous invite à chercher qui c'est. Si je vous dis son nom, peut-être ça vous parlera ou pas. Il s'appelle Monsieur Moed Altrad. Et Altrad, aujourd'hui, c'est un des leaders mondiaux dans la fourniture d'échafaudage de chantier, dans les bétonnières, voilà. Et le gars est multimillionnaire. Voilà. Donc, alors qu'il avait toutes les excuses au départ pour ne rien faire. Barrière de la langue, barrière du racisme, barrière du pays dans lequel il ne faut pas investir parce que c'est trop compliqué, c'est trop dur, voilà. La barrière du crédit à faire pour pouvoir investir. La boîte qui était en faillite, donc il ne fallait pas acheter une boîte en faillite, et ben il en a fait un empire. Voilà. C'est tout. Donc voilà, il faut s'inspirer de gens comme ça. Et alors forcément, c'est des gens qui aujourd'hui sont difficilement accessibles en termes d'échange. Je veux dire, pour arriver à trouver un créneau pour parler avec ce genre de personnes, c'est compliqué. Mais à une moindre échelle, vous avez des gens qui font des choses super, qui ne sont pas multimillionnaires, mais qui font des choses, qui mettent des choses en place. Et il faut absolument, absolument discuter avec des gens comme ça, qui vont vous donner la pêche, qui vont vous motiver, qui vont vous démontrer que c'est possible de faire des choses. Là, récemment, je suis allé à une réunion d'investisseurs dans l'immobilier. Il y avait autant des gens qui ont très bien réussi, qui ont plusieurs lots, plusieurs immeubles, que des gens qui débutent. Mais que ce soit aux deux extrêmes, entre guillemets, du processus, tout le monde est motivé. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Et on s'est échangé des tuyaux, c'était super intéressant. Et je peux vous assurer qu'en ressortant de là, on ne peut être que boosté. On ne peut avoir envie que de continuer, d'avancer, de persévérer. Parce que il y a une espèce d'osmose, là, on fait le plein d'ondes positives, et puis à la suite de ça, forcément, on est remonté à bloc, on a envie de percuter, d'avancer et de faire des choses. Donc, voilà, tout ça parce qu'on est dans un environnement propice à faire des choses, qui va nous aider à nous bouger, à nous faire aller de l'avant, à avancer. D'où l'intérêt, justement, de se construire un environnement autant concret que relationnel, positif. Si on baigne dans le positif, on ne fera que des choses positives. Voilà, c'est le mot de la fin. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt.